En complément à mon précédent audio que j'ai titré L'immaturité est l'immoralisme, posture ignominieuse des lâches, je voulais cette fois-ci donc aller plus loin en parlant de la jalousie qui est l'une des marques les plus prégnantes de puérilité, si ce n'est le sentiment le plus puérilissime qui soit, de toute évidence. Jalousie donc éprouvée et manifestée difficilement dissimulable, si je puis dire, malgré les efforts de ces personnes à tenter de l'occulter ou de la grimer, de la masquer. La jalousie qui est donc le sentiment éprouvé par les personnes qui ont un complexe d'infériorité inavoué, qu'elles peinent en fait à scotomiser, à refouler, à dissimuler. Et donc dans ces tentatives ridicules de dissimulation de celle-ci et de scotomisation avant cela, ces personnes donc se montrent d'une mauvaise foi, je dirais pas incommensurable, si incommensurable en bien des cas, mais proportionnelle en fait à cette jalousie même. Donc, ne supportant pas la supériorité, donc souvent morale et intellectuelle, de personnes vis-à-vis desquelles elles se sentent nulles par comparaison, dont les qualités, les vertus qu'elles n'ont pas et qu'elles leur jalousent font que ces personnes donc leur sont meilleures, s'illustrent comme meilleures, ne supportant pas le droit de ces personnes d'être reconnues comme meilleures comme il se doit, puisque en vertu du principe de justice, principe fondamental, principe crucial dans la vie, le plus important, le plus sacral, chacun doit être reconnu à son juste niveau, à sa juste valeur en l'état et jouir de son mérite, sans surestime ni sous-estime de son mérite. L'application de la justice, c'est ça, c'est dans finalement le fait de donner à chacun son mérite, que ce soit un mérite punitif, que ce soit donc un mérite de quelque chose de bien, et ce donc proportionnellement à son degré de mérite. Mais les personnes jalouses qui finalement ont une sorte de complexe de médiocrité inavouée et qui sont bien souvent des personnes qui ne veulent pas travailler sur elles-mêmes, qui étant lâches sont indisposées à faire les efforts qu'implique le fait de s'améliorer, de travailler par l'exercice notamment à acquérir des compétences, des facultés, des qualités, un certain niveau méritoire, toutes ces choses qui rendent méritants, voulant se dispenser alors du devoir de mérite même et du devoir de moralité plus globalement, les deux étant intimement liés, n'allant pas l'un sans l'autre, ces gens veulent tricher et veulent en fin de compte s'arroger des mérites qu'ils n'ont pas, se surestiment en se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas, pour bien meilleurs qu'ils ne le sont, donc s'attribuant par autoproclamation donc mythomaniaque, je dirais, perverse même souvent, s'inventant d'un niveau qu'ils n'ont pas, se supériorisant, se surestimant, s'inventant donc des vertus, des qualités qui sont bien souvent celles des personnes qu'ils jalousent, qui sont les personnes finalement vraiment méritantes qu'ils envient inavouablement, qui sont plus courageuses qu'eux et dont ils s'attribuent parfois même l'identité, hein, ça va parfois même jusqu'à de l'usurpation identitaire, hein, comme on peut dire, et ça peut donc relever d'une violence terrible à l'encontre des personnes alors jalousées, qui peuvent se retrouver usurpées sur les plans intellectuels, sur le plan de la moralité aussi, donc sur les plans intellectuels et moral, et qui peuvent donc subir ce qu'on peut appeler une aliénation identitaire. Ce vol de mérite s'accompagne d'une projection sur ces victimes-là, des défauts contraires aux qualités qu'elles ont, des défauts qui sont en fait ceux des personnes qui les jalousent et que ces personnes qui les jalousent vont projeter sur elles calomnieusement avec un phénomène infernalissime d'inversion des rôles, d'inversion des statuts, d'inversion des rôles, plus globalement inversion des valeurs, des réalités. Et donc les personnes jalouses pratiquent, et c'est leur recours vicieux, le recours des lâches, hein, duquel elles abusent, ils vont très loin en la matière, dans la perversité, recourent donc à l'inversion pour se faire passer pour leur contraire moral, leur contraire méritant, donc se surestimant, donc plus ces personnes sont médiocres, plus elles se disent excellentes, plus elles se disent même anti-médiocrité, se disent même anti-médiocratisme, projetant leur statut de médiocre et même de médiocrate sur les personnes progressistes qui sont anti-médiocrité réellement, qui sont pour donc l'évolution morale, pour que les gens travaillent à avoir un meilleur niveau, que la société progresse moralement. Ces personnes inversent les rôles, projettent tout ce qui les caractérise d'ignominieux et qui font d'elles des personnes médiocres, peu reluisantes, indignes d'estime en l'état, je dis bien en l'état, sur les personnes
de valeur estimable qu'elle jalouse. Et s'appropriant en fin de compte l'image de personne estimable de ces gens, se réinventant d'une estimabilité donc égale, voire même supérieure à ces personnes jalousées, se montrant obsédée par le fait de se supérioriser vis-à-vis de ces personnes précisément. C'est-à-dire que ces gens ne supportent pas que ces personnes qu'elles jalousent puissent s'illustrer socialement avec leur qualité, à leur réel niveau, être même éligibles à l'estime des gens. Ça, c'est quelque chose que les personnes jalouses ne supportent pas, que les gens qu'elles jalousent puissent avoir ne serait-ce qu'une once d'opportunité d'être reconnus dans leurs valeurs, d'être reconnus par les gens, avec leurs qualités, comme avec leurs défauts aussi, parce que ce ne sont pas des personnes parfaites, ce sont des personnes qui ont aussi leur part de défauts, mais qui ont moins de défauts que ces personnes jalouses. Donc ces personnes jalouses vivent très mal le fait que ces gens puissent exister socialement, ne serait-ce qu'exister socialement, parce que l'existence sociale de ces personnes implique pour elles le risque, je dis risque parce que c'est ce qu'elles craignent, que ces gens qu'elles jalousent soient reconnus dans leurs valeurs, donc valorisés socialement et estimés des gens. Ces personnes jalouses savent que si les personnes qu'elles jalousent se retrouvent estimées des gens, et ce, avec constance, assez intensément, et que cette estime se retrouve difficile à remettre en question, elles, forcément, vont être méprisées, puisque elles, n'étant pas des personnes de valeur ou de la même valeur, elles vont être moins bien estimées. Ces personnes jalouses s'opposent à la justice, s'opposent à ce que les gens bien, les gens qui ont des vertus, des valeurs, des bons principes, qui sont des gens intègres, des gens loyaux, des gens honnêtes, des gens d'intégrité morale, de probité sages et estimables, objectivement, soient reconnus dans leurs valeurs et qu'il y ait justice, et que, en même temps, donc, les gens imméritants, bas, bourrés de vices, de défauts, voire même pervers, beaucoup malheureusement, soient méprisés comme il se doit. Le respect, l'estime, l'amour, la valorisation sociale, tout ça se mérite, conditionné en vertu du principe de justice par la moralité, en deux mots, par de la sagesse, par de la bonté réelle, pas la bonté selon les pervers qui inversent, qui font passer la malignité pour la bonté. C'est conditionné donc par le fait de mériter, par de la sagesse, de la bonté, donner aussi des bonnes choses pour recevoir, sans donc être unilatéraliste, ni égoïste, ni altruiste, mais donc être pour le donnant-donnant. C'est conditionné par toute une moralité que les gens pervers et jaloux veulent faire passer pour méprisable, pour disqualifiante même socialement. Donc c'est pour ça qu'il y a ce consensus dominant malheureusement dans cette société, aussi dominant qu'il y a de lâches, de jaloux, de gens bas qui veulent la médiocratie et même éternaliser la médiocratie, si je puis dire, et qui veulent maintenir le monde dans l'inversion. C'est pour ça qu'il y a donc cette hostilité à l'encontre des gens droits et qu'il y a donc une vigilance immorale, perverse, que j'ai évoquée dans le précédent audio, une vigilance consistant à veiller donc à ce que les gens moraux, droits, de valeur, bien, estimables, méritants, soient rabaissés plus bas que terre, dépréciés au plus haut point, méprisés par la majorité, même haïs et même considérés comme les fléaux du monde, comme le cancer du monde, comme la lie de l'humanité, si je puis dire, et même exclus de l'humanité, considérés comme des sous-êtres qui ne seraient même pas des hommes. Il y a des immoralistes pervers, la lâcheté conduisant à l'immoralisme et à toute cette mauvaise foi d'inverseurs, des gens pervers qui veillent scrupuleusement à ce qu'il y ait le plus d'injustice possible en ce sens et à ce que ce soit de plus en plus infernalisé. Par inversion radicale, ces gens veillent à ce que donc le système de récompense soit inversé. J'avais déjà parlé de l'inversion du système de récompense. Quelqu'un de bonne posture, d'honnête, de courageux, de bonne mentalité, de bonne âme, si je puis dire, est pour la justice. Il est pour que chacun ait son mérite et que donc les bonnes choses soient conditionnées par le fait de les mériter, par le fait d'être bien, d'être donc moral, sage, droit, et ce qui alors justifie de récolter ces choses en vertu donc de la loi du mérite, qui est une loi en fait universelle humainement, et pas qu'humainement je pense, qui est une loi objective, immuable, universelle, une loi morale transcendante, transcendantale, que beaucoup de gens ne veulent pas respecter malheureusement. Pourtant c'est crucial dans la vie, c'est l'une des plus importantes. Il n'y a pas d'application de justice, de vraie justice, sans le respect de cette loi. Les immoralistes veulent donc inverser tout ça et faire passer leur système médiocratique d'inverseurs, donc anti-méritocratique, pour le système méritocratique, toujours en train de faire passer tout pour son contraire, et veulent usurper donc le méritocratisme dans leur médiocratisme, alors qu'ils sont pour que ce soit les médiocres qui récoltent le mérite des gens
excellents des gens bien, pour que ce soit donc les plus bas, ceux qui même régressent, qui passent pour les gens qui progressent, pour les gens qui feraient même évoluer l'humanité, qui tireraient l'humanité vers le haut. Donc plus ils sont médiocres, plus ils tirent en fait les gens vers le bas, à vouloir toujours plus d'immoralité ambiante, toujours plus d'unanimité même dans l'immoralisme, toujours plus de médiocratisme dominant dans cette société, toujours plus d'injustice, et plus ils prétendent qu'ils tirent les gens vers le haut, comme si le régressisme était le progressisme. Et donc font passer le vrai progressisme pour le régressisme, bien évidemment, toujours avec donc cette sacralisation chez eux de l'inversion. L'inversion, c'est le vice sur lequel ils misent. Ces gens n'ont que ça. L'objet de leur jalousie, ils veulent le faire disqualifier unanimement, universellement même. Ils le réinventent comme étant universellement détestable et comme étant inéligible à l'estime, donc à l'amour du monde, comme étant même dans l'illégitimité d'exister socialement. C'est pour ça que ces gens s'affairent, d'ailleurs avec un phénomène d'entraide, ils s'entraident, comme ils communient dans la même jalousie, ils ont les mêmes caractéristiques de lâche, les mêmes défauts de lâche, donc ils s'entraident pour faire masse et essayer de l'emporter par ce qu'ils appellent la force du nombre et ce qu'ils considèrent comme étant une force irrésistible et imbattable, comme si c'était la force suprême. Ils veulent toujours être majoritaires et œuvrent ensemble, en entraide, de concert, diaboliquement, je dirais, pour assassiner socialement les gens bien. Surtout les gens bien qui revendiquent leur mérite dans leur moralité et qui se montrent indomptables, ne cèdent pas donc aux pressions des immoralistes, celles et ceux qui tiennent tête au fascisme de ces immoralistes, qui sont en fait des monstres de jalousie, qui pour dissimuler leur jalousie jouent d'ailleurs dans leur inversionnisme pervers les anti-jaloux, c'est-à-dire qu'ils vont en faire des tonnes pour jouer les spécialistes même de l'analyse de la jalousie et de la dénonciation de la jalousie, toujours en train de se proclamer aux antipodes de ce qu'ils sont. C'est la meilleure façon pour eux de se couvrir. Il faut bien comprendre cette mécanique des pervers. Ce fonctionnement des pervers, c'est que en permanence, en fait, ils sont obsédés par le fait de jouer des rôles. Ils n'ont que ça pour se couvrir, pour ne pas être démasqués, pour ne pas que les gens voient leur duplicité et leur mauvais fond. Ils jouent en permanence des rôles. En fait, ils ont l'esprit accaparé par ces réflexions perverses, les réflexions sur des stratégies à adopter pour se cacher derrière une fausse image, une image correspondant au contraire de ce qu'ils sont en vérité, et se faire passer pour leur contraire moral. Donc toujours, ils se font passer pour le contraire de ce qu'ils sont. Donc plus ils sont vils, plus ils sont pervers, plus ils manigancent vicieusement, plus ils complotent perversement à des fins turpides, et plus ils vont jouer les gens qui ont de beaux objectifs, de beaux idéaux, qui sont aux antipodes de la perversité complotrice, toujours en train de se poser en détestateurs de ceux qu'eux-mêmes commettent, incarnent, défendent, soutiennent et veulent. Et toujours en train donc de faire passer les gens qui sont en fait vraiment enclins au bien pour les monstres du monde, pour les même des menaces pour la société, toujours dans la criminalisation calomnieuse, diffamatoire, morbide, acharnée, sans limite, et assassine, disons-le, des gens bien, qui sont leurs bêtes noires, qu'ils détestent au plus haut point. Et leur cauchemar, c'est que les gens bien, en fait, soient reconnus à leur juste valeur, durablement, je dirais inéluctablement ou irrémédiablement, puisque pour eux, ce serait un problème, donc ce serait vu comme une irrémédiabilité pénible, insoutenable. Donc, ils font tout pour empêcher ça, et donc la plupart de leurs efforts sont en ce sens, en fait. D'où l'habileté qu'ils ont développée à diaboliser ces bonnes personnes, d'où le pouvoir de diffamation auquel ils tiennent absolument, et leur pouvoir d'usurpation qui se sont arrogés. Donc ce sont des gens qui passent la plupart de leur temps à réfléchir à des stratagèmes pervers pour usurper les gens bien et faire passer les gens bien pour ce qu'ils sont eux, avec un phénomène d'inversion des rôles, usurpation donc identitaire, projection de leur statut, de leur identité, de leurs vices, leurs défauts, tout ce qui les caractérise sur donc les gens bien, et vol du mérite des gens bien. Et donc l'immaturité, c'est ça aussi, c'est cette jalousie qui sous-tend tout cela et qui les pousse donc à commettre tout cela. Cette jalousie aussi par laquelle donc ils tapent des caprices et veulent toujours aussi procéder à de l'usurpation victimaire, c'est-à-dire que quand ils voient des gens bien subir des injustices, ils craignent alors que les gens compatissent pour ces personnes qui méritent de la compassion et du soutien puisqu'elles sont vraiment victimes et qu'elles méritent du bien, elles méritent mieux en tout cas et n'ont pas leur mérite, donc elles méritent une certaine compassion des gens et une aide face à cette injustice pour qu'il y ait moins d'injustice tout d'abord et
ensuite à long terme viser à rétablir justice. Ces personnes jalouses ne supportent pas que des gens bien puissent donc rejouir de justice, avoir leur mérite, donc elles prennent les devants et vont usurper sur le plan victimaire ces bonnes personnes en usurpant leur statut de victime d'injustice et en se faisant passer donc en même temps par là pour des anti-injustes. Alors que c'est là le comble, ce sont ces personnes jalouses, non seulement les gens qui aiment l'injustice, qui la veulent perdurante, si je puis dire, qui veulent la pérenniser, mais ce sont les profiteurs de l'injustice. Et comme ces personnes profitent de l'injustice, elles veulent l'amplifier. Ce sont des personnes conservatrices dans l'immoralisme qui veulent que le monde reste injuste et même le soit toujours plus, et donc soit toujours plus inversif pour cela. Ce sont les garants et garantes de l'injustice qui se font passer pour les plus intègres et irréductibles partisans de la justice, pour les justiciers vigilants, etc. Alors que ce sont des injusticiers vigilants dans le mauvais sens, vigilants immoralement, qui donc se dressent contre le vrai partisanat pour la justice, qui détestent les gens justes, qui détestent les gens qui travaillent même à petit niveau, à amener un peu de justice, même un tout petit peu de justice, ça les horripile, ils ne supportent pas. Alors si c'était de la pleine justice, ce serait l'hystérie chez ces gens, ce serait la crise pas possible, ces gens imploseraient d'hystérie et de consternation. Ils ont donc des sentiments inversifs, c'est-à-dire que ça éprouve de l'indignation vis-à-vis de ce qui est moral, vis-à-vis de ce qui est juste, vis-à-vis de ce qui est de bon sens, vis-à-vis de ce qui est convenant, vis-à-vis de ce qui est beau, souhaitable, vis-à-vis de ce qui est vertueux, et ça aime ce qui est nuisible, injuste, avilissant, destructeur, pervers, ce qui renforce le mal, et ça pervertit donc la spiritualité, la morale avant cela. Forcément, les conceptions et les notions de justice, de méritocratisme et même de théocratie, puisque ça les amène à pervertir la religion, la religiosité, en réinventant Dieu comme étant non seulement à leur image, mais comme étant de leur volonté. Leur volonté, ils la font passer pour la volonté de Dieu, en prétendant donc que l'injustice qu'ils veulent serait volonté divine et que leur activisme nuisible d'injusticier serait un activisme messianique de soldats de Dieu ou même carrément pour les plus perchés d'envoyés de Dieu, tels qu'ils osent pour certains se proclamer. Il y en a même qui s'inventent un statut de messager du destin. J'en ai vu un particulièrement fou, qui fait beaucoup de mal d'ailleurs, s'autoproclamer messager du destin et se permettre de décider du destin d'un tel ou d'un tel. Donc toute personne n'allant pas dans son sens, cet immoraliste la réinvente comme ayant pour destin d'être considéré comme la pire des merdes, d'être haï de tous et à long terme de périr. Donc se permettant de dire à un tel ou un tel, ton destin va te rattraper, ton destin c'est ceci ou cela, des gens qui prétendent savoir quel est le destin des autres, et dans ce délire, bien évidemment, eux s'inventent un destin magnifique, eux ce seraient des messies, des gens de lumière, supérieurs, etc. Et ça se prend pour des sommités dans la médiocrité la plus infâme de persécuteurs pervers, réinventant ceux qui ne veulent pas les supérioriser et qui ne veulent pas se soumettre à leurs caprices de jaloux refoulés et d'immoralistes pervers, comme ayant pour destinée d'être piétinés, persécutés, haïs de tous, considérés comme la lie de l'humanité et de mourir. Et donc, les plus gros jaloux, les plus fous, ceux qui vont le plus loin alors dans la perversité, sont capables de jusqu'au boutisme, de prédation morbide à l'encontre de belles personnes à qui ils en veulent d'exister, à qui ils veulent interdire d'être meilleurs qu'eux, de briller en société, de réussir, de briller là où eux se montrent nuls, déméritants et bas, à qui ils veulent interdire même tout, dans une obsession pour la privation de cette personne de tout, et à qui ils veulent interdire, in fine, existence sociale et même existence tout court. Donc les pires jaloux, ceux qui vont le plus loin dans la perversité et qui sont complètement envenimés, enfielés par cette jalousie à en devenir monstrueux et même sadiques à l'encontre des personnes qu'ils jalousent, car plus ils font du mal à ces personnes, plus ils se sentent rassurés, plus ils savent que les personnes qu'ils jalousent sont à mal vus, diabolisés par tous, disqualifiés socialement, damnés, parce qu'ils veulent les damner. Voilà, je n'avais pas encore posé dans cet audio le mot de damnation, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Ils veulent une damnation éternelle des personnes qu'ils jalousent,
et veille donc à cela scrupuleusement en essayant d'ameuter le plus de gens possible contre ces gens pour les criminaliser tout d'abord et les damner éternellement si possible. Donc ils veulent éternaliser cette damnation, se prenant pour les grands juges qui décident de qui mérite et qui ne mérite pas. Hein. Donc c'est quand même assez fou venant de gens aussi médiocres qui se permettent de s'ériger en cela. C'est vraiment la folie à son paroxysme. Et donc plus ils savent que ces personnes qu'ils jalousent sont damnées par une masse importante de gens, et plus ils se sentent rassurés, plus ils se sentent éloignés du risque, ce qui pour eux est un danger dans leur folie, que ces personnes soient estimées des gens, soient reconnues socialement, jouissent de la reconnaissance sociale qu'ils méritent, plus ils sont éloignés de leur cauchemar, en fait. Et plus en général, ils sont alors joyeux. Donc on voit d'ailleurs, et c'est la définition du sadisme, qu'il y a chez ces personnes une jouissance qu'ils peinent à dissimuler, une jouissance palpable qui suinte d'eux, dont ils sont incontinents en fait, une délectation dont ils sont incontinents, de nuire aux bonnes personnes, de nuire aux gens bien, puisque forcément les gens bien qui s'illustrent comme étant meilleurs qu'eux suscitent leur jalousie, et souvent ces personnes jalouses se valorisent au détriment donc de ces personnes en volant leurs qualités, en les usurpant sur le plan identitaire, moralement, intellectuellement, sur plein de plans, sur tous les plans où ces personnes se montrent meilleures qu'eux en fait, et donc ces pervers alors se font valoir auprès des gens par le fait de mimer usurpatoirement, si je puis dire, ces personnes. Le fait de s'approprier leurs qualités et donc dépendre en quelque sorte de ces personnes, finalement, sans l'avouer. Donc il y a ça aussi, il y a l'hypocrisie des personnes jalouses, que je tenais aussi à pointer du doigt, à souligner, surligner même. Cette hypocrisie par laquelle, en fait, ils prétendent que les personnes qu'elles jalousent seraient des merdes, alors qu'en fait, elles s'en inspirent, secrètement, inavouablement. C'est-à-dire que ces gens pervers et jaloux crachent sur les personnes, alors qu'en fait, ils se calquent dessus. Il y a quelque chose d'immensément turpide là-dedans, dans le fait de voler, de profiter d'une personne, tout en lui crachant dessus, tout en la faisant passer pour la pire des merdes, alors que dans le fond, ces gens savent que ce sont des gens de grande valeur, que ce sont des gens qui ont des qualités enviables, qui sont des gens assez exceptionnels. Et d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, ils s'en inspireraient pas. Donc, ça les trahit. Le fait que ces pervers se calquent sur ces gens, alors qu'ils les dépeignent paradoxalement comme étant les pires des merdes, les gens les plus haïssables, en dit long. Quand ils parlent mal de ces personnes, en les dépeignant au monde comme étant les pires des êtres, les plus répulsifs, les plus consternants, les plus détestables, comme étant les pires ordures qui soient, c'est la mauvaise foi de jaloux qui parle. Cette mauvaise foi ignoble d'inversionnistes qui, donc, par jalousie, crachent donc leur venin sur meilleurs qu'eux, veulent interdire à des gens d'être meilleurs qu'eux. Et moi je réponds à ces gens qu'ils aillent se faire mettre, il faut le dire clairement, on a le droit d'être meilleur qu'eux, on a le droit d'exceller là où eux se montrent nuls, on a le droit de mériter, même de gagner en mérite là où eux se montrent déméritants, on a le droit de briller là où eux se montrent ternes, se montrent même obscurs, on a le droit de dénoter de la génialité là où eux se montrent sans génie, on a le droit de jouir de la reconnaissance qu'on mérite si on la mérite vraiment, n'en déplaise à ces jaloux, et ce n'est pas parce que ces jaloux font des caprices, ne supportent pas que l'on se montre meilleur qu'eux et que l'on soit reconnu comme meilleur qu'eux, ce n'est pas parce qu'ils ont du mal alors à gérer leur complexe d'infériorité que l'on devrait alors culpabiliser, nous inhiber, nous interdire de dénoter nos qualités, nous interdire d'exister socialement tel que l'on est dans notre valeur, avec nos qualités, nos vertus, avec notre identité de bonne personne. Ce n'est pas parce que ces jaloux ne sont pas d'accord avec la justice, ont une dent contre la loi du mérite, le concept même du mérite, que ce sont des gens lâches qui ne veulent pas travailler sur eux-mêmes et qui veulent avoir sans mériter, se dispenser de remplir leur devoir de mérite et qui veulent déroger à la morale, ce n'est pas parce qu'ils sont jaloux comme des teignes que l'on devrait nous inhiber, nous interdire d'être des gens bien, nous cacher, que l'on devrait complexer, que l'on devrait nous éteindre, nous effacer, nous interdire de participer à la vie sociale et même d'exister tout court, parce que les plus fous de ces jaloux prétendent qu'on devrait se suicider, qu'on devrait s'extraire du monde, qu'on devrait tout d'abord se faire tout petit, les applaudir eux, les exalter et jouer le jeu de leur surestime en leur permettant de nous voler nos qualités et de se supérioriser à notre détriment et de se faire valoir par notre sacrifice. Ils exigent de nous qu'on se sacrifie pour que eux, en fait, puissent jouir de ce qu'ils ne méritent pas et nous voler notre mérite. Ça va très très loin. Donc je voulais donc, dans cet audio, et je pense que je l'ai fait assez
assez clairement et assez efficacement là, affiner un peu plus ce portrait de ces personnes perverses. Et on peut le dire, hein, la perversité découle de la jalousie. Et d'autant plus lorsque celle-ci donc est inavouée. Plus une jalousie est inavouée chez quelqu'un et plus elle rend cette personne perverse, plus elle la rend d'une mauvaise foi inverseuse, diffamatrice et même capable, dans les pires des cas, de prédation morbide. Et ça peut aller donc jusqu'au meurtre, hein, ça peut aller très très loin. Voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut se méfier de ces gens très dangereux. Il faut se prémunir contre la jalousie. Donc après, on peut développer là-dessus pour reconnaître, conscientiser quelles sont les attitudes à avoir, en fait, efficaces pour se prémunir contre la jalousie incendiaire, criminelle en bien des cas, de ces pervers qui, proportionnellement à leur indignité, à leur infamie, jouent les gens méritants, s'autoproclamant même sommité, bien souvent, hein, dans leur orgueil. Cet orgueil dans lequel et par lequel ces gens s'identifient à une fausse image d'eux-mêmes, sont dans une perception inversive d'eux-mêmes, pour ne pas voir qui ils sont vraiment, pour ne pas se regarder dans une glace. Et plus ils sont et se font minables, et plus ils sont indisposés à se voir tels qu'ils sont, à se remettre en question, et donc sont orgueilleux, se font passer pour des gens bien, etc. Donc c'est vraiment d'une infernalité très problématique dans cette société, parce que ça les rend générateurs d'énormément d'injustice. Il y a des gens qui, avec leur jalousie, sont vraiment des parasites, sont vraiment des fléaux pour ce monde, et pourrissent la vie de beaucoup de gens autour d'eux. Ça en devient des parasites sociaux, et donc, il importe aux gens de leur entourage qui ne sont pas pervers, qui n'ont pas cette jalousie en commun avec eux, qui ne sont pas dans le même immoralisme, de se prémunir contre ça et d'arriver, malgré la démence de ces gens jaloux et dangereux, à exister moralement, justement, en jouissant de leur mérite. Ces personnes bonnes n'ont pas à être privées, à être sacrifiées, à être damnées, même à être interdites d'existence et même à être tuées, à cause de ces personnes jalouses. C'est aux personnes jalouses qui n'acceptent pas la justice qui doivent se remettre en question.